Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous voulons poursuivre à travers cette vidéo la présentation du livre du professeur Kwaku Kwasi Siméon intitulé Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou, l'histoire du peuplement à partir des amas coquillers. Voilà. Nous allons poursuivre la présentation de cet ouvrage. Je sens que ce ne sera pas facile parce que il y a beaucoup d'aspects techniques là-dedans que moi-même je ne comprends pas toujours. Alors, donc les sites archéologiques qu'il aborde ici sont ceux de Groguida. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est dans la zone de Grand Laou, la région de Grand Laou. Le site de Groguida qui dit anciennement était appelé l'Ipilacier. Mais l'Ipilacier forme un sous-groupe Avikam, hein, c'est-à-dire les populations autochtones de la zone de Grand Laou. Il y a le site de Nzida, mais spécifiquement le site est appelé Friki. Et puis il y a la zone de Lozwa. Et puis il y a la zone de, enfin il y a le site de Lozwa et puis il y a le site de Bessedi B. Voilà, je pense que ce sont ces aspects-là qui sont étudiés. Voilà. Alors, donc, le site de Zida. Zida, voilà. Il indique que c'est... Bon, ça vient de l'expression dila, c'est-à-dire mange et dors. Voilà, parce que bon, avant de faire les fouilles, quand même, on se renseigne un peu sur l'histoire de la région. Et puis le site de Friki, toujours dans la zone de Nzida. Et c'est un site qui est situé non loin du Bandama, non loin de la zone du Bandama, du fleuve Bandama, bien sûr. Voilà. Il y a une carte ici qui l'indique, mais bon, je ne sais pas si vous verrez ça bien. Hein. Le site de Zida, je crois que c'est quelque part ici comme ça. Voilà. Le site de Friki, voilà, le site de Friki, Zida. Voilà. Il présente aussi Lozwa. Lozwa est présenté au plan historique. Moi-même, je suis étonné un peu des informations qui sont indiquées, de groupes qui disent avoir des liens avec les Baoula Sabou, notamment de la reine Abla Pokou, mais je pense que on sait qu'à Lozwa, bon, c'est des Dida, hein, mais sans doute que les familles sont d'extraction diverses. C'est ce qu'il faut comprendre, parce que c'est une zone, la zone de Grand Laou, etc., c'est une zone de rencontre d'Akan et de Kou. Voilà, donc c'est comme ça. Et quand on voit, par exemple, les noms de familles qui sont indiqués, hein, notamment à la page 116, il indique les noms de familles, notamment les familles Oligale, Goba, Bokola, Lirapa, Zoguier, Zalibouo. Vous voyez le terme de Zabouo qu'on retrouve aussi dans des noms de lignage du côté des BT. Bota, et puis qui sont regroupés en 3 clans. Lilakpa, Digbobuo et Zalibouo. Voilà. Alors, il a dit que, par exemple, dans ce village-là, on trouvait le travail du fer se faisait. Ils appellent cela laitier. Donc, et que les forgerons étaient appelés Broubidignon. Les Broubidignons. Voilà, c'est cela, Broubidignon. Voilà. Et puis, la poterie, c'est Mamanidé. Voilà, donc, bon. Je pense que c'est une zone de rencontre d'Akan et de Krou. Donc, c'est un peu cela. Bon, mais privilégier seulement le cas des Baoulés, je pense que c'est une extension qui n'est pas tout à fait juste. Voilà, parce que ceux de Lozwa, ce sont vraiment des groupes Krou. Et ceux-là même, certains sont venus en pays Haïzi, où les familles se sont intégrées à l'espace Haïzi. Voilà. Alors, il y a des sites, notamment les sites métallurgiques de Lozwa. Alors, ces sites-là sont recouverts de scories noirâtres et rougeâtres. Et puis aussi, il y a les sites d'amas coquillers, coquillères, qui ont été identifiés. Alors, le bilan des prospections en Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassin, Grand Laou montre que cette zone
à une grande diversité au niveau des paysages et d'un agrégat de peuples. Voilà, agrégat de peuples d'origine Akan, comme il dit, mais je pense que pour le cas de l'Ozoa, il y a une forte proportion de Krou. Voilà, c'est cela, une forte proportion de Krou. Alors, il y a aussi les villages désertés, c'est-à-dire les villages qui ont été abandonnés pour diverses raisons. Voilà. Alors, concernant Zida, le site de Friki, alors, le terme Friki est rattaché au site déserté de Zida. Et c'est un diminutif de Frikiko Kweko. Voilà. Et que ce site-là aussi a fait l'objet de sondages. Et que le terme Zida Friki signifie coquillage. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, il y a des restes de maisons, c'est-à-dire une base de maisons, des reliques de maisons, disons, hein, avec des formes circulaires, hein, etc., sur ce site-là. Voilà. Alors, à Zida, le professeur Kwaku Simeon a délimité le site durant la pose du sondage. Voilà. C'est cela. Et puis, il a fait aussi le carroyage, hein, notamment dans le secteur qu'il a appelé Essé. Et vous pourrez voir, par exemple, le plan de Friki, le plan de Zida Friki. J'espère que vous verrez ça bien. Vous voyez ça, qu'est-ce là. Il y a plusieurs images comme ça. Voilà. Qui montrent que vraiment le professeur Kwaku Simeon a fait un grand travail. Par exemple, le site de Zida, notamment la figure site, le site de Zida, disons Friki, voilà, le carroyage qu'il a fait. C'est ce qu'on voit là, avec cette image rectangulaire. Voilà. Et puis, il a fait aussi le profil topographique du site de Friki, hein, à Zida. Voilà. C'est ça qui est de ce côté-là. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, on a des informations intéressantes. Hein. Et puis, il présente aussi, à la page 126, la figure 8, la zone de sondage. Voilà. La zone de sondage. Voilà. Et avec cette image que vous voyez là, cette image rectangulaire, c'est ça qui est la zone de sondage. Voilà, la zone de sondage. Et c'est partagé en zone de ramassage de surface et puis la zone de sondage. Voilà. Excusez-moi. Oui, c'est qui? Je suis en train de faire une vidéo là. C'est qui? Ok, je vais te rappeler après. Hein. Merci. Ouais, c'est mon frère, le docteur Koné Brice qui m'appelait. Je vais le rappeler après. Excusez-moi. Hein. Bon, voilà, ça arrive. Et puis, aussi, toujours sur ce site-là, il a fait un sondage qu'on voit ici à la page 128. Hein. C'est d'ailleurs deux sondages qu'on voit. Je vais vous les montrer. Deux sondages successifs. Voilà, voilà les deux sondages avec les figures qui concernent ces sondages. Voilà. Et puis, il y a le profil stratigraphique, toujours de ce site de Friki, que vous pouvez voir à la page 130. 130. Voilà. Voilà. Alors, les sondages de Zida, dit le professeur Kwaku Simeon, l'ont amené à comprendre qu'il n'y avait pas de superposition dans l'habitat. Chaque habitat ou groupe d'habitants devait donc être individualisé selon les époques. En définitive, le site de Zida, appelé Friki, a permis d'identifier deux couches. Les vestiges d'origine anthropique identifiés se limitent à des objets usuels, entre autres bouteilles, semelles de chaussures usées et filées, au vu des artefacts de Zida site Friki. Voilà. Alors, il montre aussi les sondages qu'il a fait à ce niveau-là, au niveau des sites-là. Voilà les deux sondages, hein, avec leur représentation graphique. Voilà. J'ai dit que vraiment, cette fois-ci, je vois que vraiment, ça n'a pas été facile. Voilà. Et puis maintenant, il y a le profil stratigraphique du site de Zida, notamment au niveau du sondage numéro 2.
et dans la zone qu'il a appelée le carré E3, avec paroi nord. Vous voyez ça qui est là. L'image qui est là. L'image qui est là. Voilà. En tout cas, c'est un livre très intéressant hein, que je vous recommande. Alors, maintenant, il y a le site déserté de BCDB. Voilà. Qui est situé sur l'axe d'Abou-Sikensi. Voilà. Alors, là aussi, il y a eu des bases de sondage, notamment le carrouillage qu'il a posé dans le secteur SE. Voilà. Et là aussi, il y a des plans, hein, le plan de BCDB et puis le carrouillage de BCDB. Sur ces deux images que vous voyez là. Ces deux images que vous voyez. Voilà. Et puis, il y a le ramassage de surface qu'il a fait. Et puis aussi, il a fait le profil topographique toujours du site de BCDB. Voilà, que vous voyez là. En tout cas, c'est pour vous indiquer le travail qui a été fait par le professeur Kwaku Kwasi Simeon. Hein? Voilà, au plan archéologique. Alors, les vestiges collectés ont été annotés avec les références. Voilà. Le ramassage de surface hein, a été fait, cela a été réalisé en 2005. Voilà. Et puis, il y a les fragments, il indique les fragments hein, qu'il a collectés. Hein, et il indique aussi la répartition hein, par présence ou absence de décor sur les fragments et par carré. Hein, il parle d'un fragment de base au total et non décoré. 2 fragments d'encolure au total non décorés. Il y a aussi la zone d'investigation hein, qu'il a réalisée sur une butte gravillonnaire en surface et qui met en évidence 4 couches numérotées dans l'ordre. Alors, il y a la couche superficielle, il y a le carré B avec des tessons de céramique. Voilà. Il y a au niveau du type de fragment, il y a 31 fragments de corps, 60 fragments d'encolure. Voilà. Et au niveau de la présence ou de l'absence de décor, il y a 90 fragments non décorés. Voilà. Au niveau de la répartition du décor par type de fragment, il y a 31 fragments de corps non décorés et 60 fragments d'encolure non décorés. Voilà. Alors, il présente encore le site de BCDB à travers ce schéma que vous voyez. Il pleut ici et vraiment je ne suis pas sûr que la vidéo soit de très bonne qualité. Voilà, parce qu'il pleut. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'images hein, qu'il a représentées. Au niveau notamment du fragment. Hein, et puis au niveau de la couche 1. Voilà. Par exemple, la couche BCDB, la couche 1. Voilà l'image qui est là. Le schéma. Voilà. Voilà, il indique les tessons. Il y a 90 fragments non décorés. Un fragment de base, 19 fragments d'encolure, 70 fragments de corps, 122 tessons de céramique, 102 fragments de corps, 20 fragments d'encolure, 102 fragments non décorés, notamment au niveau de l'absence de décor, 11 fragments d'encolure, 20 fragments décorés. Voilà. Donc 10 fragments de corps et puis 10 fragments d'encolure. Voilà. Il y a aussi 125 tessons de céramique, dont 70 fragments de corps et 48 fragments d'encolure. Au niveau du carré C2, il y a 130 tessons de céramique avec 75 fragments de corps et 54 fragments d'encolure. Voilà. C'est cela. Alors au niveau, il a fait aussi un schéma pour BCDB, notamment au niveau de la couche 2. Au niveau de la couche 2, c'est le schéma que vous voyez là. Voilà. Et puis au niveau de la couche 3 et du carré B2, il y a 116 vestiges, dont 115 tessons de céramique. Voilà, au niveau de la couche 3, voilà le schéma de la couche 3, hein, réalisé par le professeur Kwaku Kwasi Simeon. Voilà. C'est vraiment un travail scientifique très pointu que le collègue a réalisé. Alors, à ce niveau-là aussi, il y a différents types de fragments, dont 228 fragments de récipients, 126 fragments de corps représentés, 111 fragments d'encolure, un fragment de base non décoré, 8 vestiges. Au niveau des décors, vous avez 8 vestiges non décorés, qui sont décorés,
et 36 vestiges qui sont non décorés. Voilà. Et puis aussi, il a fait un schéma du profil stratigraphique de BCD2, notamment dans le carré B2 et C2, au niveau de la paroi S. C'est ce schéma que vous voyez là. Ce schéma que vous voyez là. Moi-même, je me disais vraiment cette fois-ci, ce ne sera pas facile de présenter cette vidéo parce que vraiment, il y a beaucoup de schémas, etc. Alors, au niveau des sites métallurgiques, pour le cas de Lauzois, bon, il a fait des investigations et il présente le site qui est au niveau justement de l'église catholique. Le site qui est au niveau de l'église catholique. Voilà. Une église est implantée dans la zone. Bon. Voilà. Et puis aussi, il a fait le profil topographique du site où se trouve l'église catholique. Et puis avec le carroyage, il a fait le carroyage. Voilà. Et puis là, le schéma, voilà, c'est le carroyage encore du site où il y a l'église catholique. Voilà. Non seulement il a fait le profil topographique, mais il a fait le carroyage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve au niveau des types de fragments? On trouve 11 fragments de corps, 2 fragments d'encolure, 1 fragment d'encolure au niveau du décor, 3 fragments décorés, 8 fragments non décorés et 9 fragments non décorés encore. Mais soit au niveau du fragment sur l'ensemble des céramiques qui sont décorées. Voilà. Alors, il a un schéma qui montre les scories de fer par type et par carré au niveau du site catholique. Donc, il y a des scories de fer qui montrent que dans cette zone-là, les gens pratiquaient la métallurgie, notamment la métallurgie du fer. Voilà. Alors, il a sondé les carrés. Il a sondé les carrés. Voilà. Il a présenté aussi une image de la surface de ramassage de ce site de l'église catholique. Voilà. Vraiment, ça, il faut être un archéologue pour pouvoir bien lire cela. Voilà. Alors, au niveau de la couche superficielle, couche à scories de fer, bon, il a trouvé des couleurs, des scories avec des couleurs noirâtres au niveau de la couche superficielle. Voilà. Il a trouvé aussi au niveau de la couche 1 au C1 que ces scories-là sont de teinte brune, plutôt de la céramique. Voilà. Les scories de la céramique sont de teinte brune et mesurent 21 cm d'épaisseur. Alors, au niveau du type de fragment par carré, il y a 28 fragments d'encolure. Et au niveau aussi, toujours de ce site-là, il y a 53 fragments de corps. Voilà, 53 fragments de corps. Et il montre les images enfin les schémas des sondages qu'il a réalisés sur ce site-là, sur les sites de Lauzois. Voilà, sur les sites de Lauzois. Voilà, il montre les sondages par carré. Voilà, les sondages par carré. Voilà. C'est vraiment très technique. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Alors, toujours au niveau de Lauzois, où il y a l'église catholique, le site de l'église catholique aussi, là aussi, il a fait un sondage. Voilà le résultat de son sondage à travers ce schéma que vous voyez là. À travers ce schéma que vous voyez. Voilà. Alors, au niveau du type de fragment, qu'est-ce qu'on trouve? 124 fragments de corps, 53 fragments d'encolure. Au niveau de la densité par carré, 62 fragments dans le carré 0,3, 74 fragments dans le carré 0,4, 29 fragments dans le carré P3 et 12 fragments dans le carré P5. Alors, au niveau du type de fragment par carré, il y a 124 fragments de corps. Voilà. Alors, au niveau du décor, la configuration générale, on a 95 fragments de céramique décorée, 83 fragments de céramique non décorée. Alors, vous savez que pour nous, les historiens, à côté de tous ces objets découverts, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est surtout la datation. La datation, pour nous, c'est très important. Alors, au niveau du type de fragment, il y a
82 fragments de corps, 60 fragments d'encolure et un fragment de base. Au niveau de la densité par carré, 81 fragments dans le carré 0,3, 113 fragments dans le carré 0,4, 37 fragments dans le carré P3 et 12 fragments dans le carré P4. Alors, au niveau du sondage des carrés 0,3, 0,4, P3, P4, voilà, il a réalisé un schéma. Il a réalisé un schéma. Voici, c'est le schéma qui est là. Voilà. Alors, au niveau de la configuration générale, il y a, au niveau du décor, il y a 72 fragments de céramique décorée et 171 fragments de céramique non décorée. Au niveau du type, des 72 tessons de céramique décorée, il y a 30 fragments d'encolure, 42 fragments de corps. La proportion au niveau des 171 fragments non décorés, nous avons 154 fragments de corps, 9 fragments d'encolure et 1 fragment de base. Voilà. Alors, à l'analyse des fragments de corps ont un taux élevé, mais les types de fragments de céramique ont quelque peu varié. Voilà. Alors, le nombre de fragments décorés est inférieur aux fragments non décorés. Voilà, donc c'est cela. Et puis, il a fait aussi un profil stratigraphique, toujours du site de Lauzois, là où il y a l'église catholique, au niveau des carrés 03, 04, P3, P4. Et dans la paroisse sud. La paroisse sud, voilà, c'est ce schéma qui est là. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et que l'enregistrement pourra se faire. Alors, au niveau de la couche superficielle, il y a des scories qui sont plus importantes. Mais il dit que la zone de sondage, que le sondage a été difficile. Voilà. Parce que le site n'est pas aisé à exploiter. Alors, au niveau du type de fragments, on trouve 9 fragments de corps, 2 fragments d'encolure. Voilà. Au niveau de la densité par carré, 9 fragments dans le carré C3, 2 fragments dans le carré C4. Voilà. Il a fait aussi, là aussi, au niveau de l'église catholique du site de Lauzois, le sondage 2, les carrés C3 et C4, là aussi, il a présenté un schéma. Il a aussi présenté un schéma. Voilà. Alors, je finis bientôt. Alors, le décor par type des 2 fragments de céramique décorée, nous avons un fragment d'encolure, un fragment de corps. Par proportion, au niveau des 9 fragments non décorés, 8 fragments de corps et un fragment d'encolure. Au niveau du carré C3, il y a un demi-fragment d'encolure décoré et un septième de fragment de corps décoré. Au niveau du carré C4, on a 2 fragments de corps décorés. Alors, au niveau de la couche 1, on a la couleur brune qui mesure la couche 1, à ce niveau-là, ça mesure 27,5 cm. Voilà. Alors, il présente aussi une image au niveau de l'église catholique de Lauzois, le sondage 2, au carré C3 et C4. Voilà, la figure 35. C'est vraiment un travail fouillé. Voilà, c'est un travail très fouillé. Alors, à ce niveau-là, au niveau du type de fragments, on a 113 fragments de corps, 24 fragments d'encolure. Et puis au niveau de la densité par carré, on a 109 fragments dans le carré C3, 28 fragments dans le carré C4. Au niveau du type de fragments par carré, on a 113 fragments de corps. Et puis 24 fragments d'encolure. Au niveau de la configuration générale des corps, on a 32 fragments céramiques décorés et 105 fragments de céramique non décorée. Le type de décor des 32 fragments de céramique décorée, 8 fragments d'encolure, 24 fragments de corps. Alors la proportion au niveau de 105 fragments décorés, 82 fragments de corps, 13 fragments d'encolure, et puis au niveau du carré C3, on a aussi des fragments d'encolure décorés, et puis des fragments de corps décorés. Au niveau du carré C4, c'est la même chose aussi. On a des fragments d'encolure décorés et puis des fragments de corps décorés. Voilà. Alors, le C3, dit-il, contient le plus grand nombre de tessons. Alors,
Au terme, disons, de cette partie-là que nous présentons, consacrée à la mise en application de la politique de prospection en Côte d'Ivoire, Grand Bassam, Grand Laou, on observe que les couches d'occupation n'excèdent pas le nombre de 4. Les sondages et fouilles effectués mettent en exergue des scories de fer de diverses natures et des fragments de céramique. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est sur les caractéristiques techniques des vestiges mis à jour et la logique qui sous-tend l'agencement des sites analysés en contexte d'amas coquillé que nous nous proposons à présent de réfléchir. Donc ça, ce sera la suite des choses, de l'exposé de l'ouvrage du professeur Kwaku Kwasi Simeon. Voilà. Il a présenté aussi au niveau de la figure 36 le profil stratigraphique de l'Ozois au niveau de l'église catholique, au niveau des carrés C3, C4 et au niveau de la paroi ouest. Voilà l'image. Je vous remercie, ça a été un peu laborieux. Donc j'ai présenté l'ouvrage du professeur Kwaku Kwasi Simeon, Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou, l'histoire du peuplement à partir des amas coquillés. Voilà. Donc c'est une série de vidéos là-dessus. Nous verrons la suite prochainement. Je suis le professeur Raoul Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faudouin, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.